El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo assez intéressante. Enfin, je ne sais pas si elle sera courte en réalité ou elle sera longue. Je vais juste me laisser porter par ce que j'ai noté afin de vous apporter le maximum de valeur. On va parler plus aujourd'hui d'énergie masculine que tu dois dégager en séduction pour être irrésistible. Donc aujourd'hui, je vais te lister 5 étapes, 5 composantes qui vont te permettre d'être irrésistible, qui va te permettre d'attirer à toi ce que tu veux, notamment les femmes, l'argent, le pouvoir et aussi des personnes. Il faut savoir que tu vas attirer de bonnes personnes comme tu peux attirer de mauvaises personnes. Mais c'est déjà bien d'attirer des gens. Si tu attires de bonnes personnes, tu vas forcément attirer dans le lot de mauvaises personnes. Mieux vaut attirer des femmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que de ne pas en attirer du tout. Parce que, bien sûr, tout vient avec le contraire de ce que tu veux. Quand tu vas attirer de bonnes personnes, tu vas attirer de mauvaises personnes. Quand tu vas attirer de l'argent, bien ça vient aussi avec ces personnes-là qui vont essayer de t'utiliser juste pour l'argent que tu as. Quand tu essaies d'attirer le pouvoir à toi, ça va venir aussi avec des personnes qui vont essayer de profiter de ta notoriété, de ton pouvoir. Donc, chaque bonheur vient avec son inconvénient. L'avantage et l'inconvénient, ce n'est pas dissociable. Je vais te permettre aujourd'hui de comprendre un peu plus en quoi l'énergie masculine peut te permettre de transformer ta vie. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'en parle un peu plus en détail dans ma formation, beaucoup plus en détail dans ma formation, le pouvoir du masculin, qui est une formation axée sur le développement personnel, le mindset et la séduction. C'est une formation assez complète avec des cours en plus qui vont venir au fur et à mesure où tu n'auras plus rien à payer en plus. Il faut bien comprendre que lorsque tu as ta formation, si je décide de rajouter un cours parce que je me suis formé un peu plus, j'en ai appris un peu plus sur le sujet, tu n'as plus rien à payer en plus. Donc, c'est une formation pour vraiment développer ton énergie masculine, attirer à toi ce que tu veux, notamment les femmes. Donc, on parle de développement personnel, mindset et séduction dans la formation. Voilà, c'est un complet et je pense que tu en auras grandement besoin. Tu en as besoin si réellement tu veux te transcender, tu veux comprendre un peu comment ça fonctionne et surtout, tu veux changer ta vie tout simplement. Aujourd'hui, tu n'as qu'une petite ébauche de ce que tu auras à découvrir dans la formation, le pouvoir du masculin. Voilà, j'ai trouvé ça important de vous partager quelques points que je développe plus en détail dans la formation. Donc aujourd'hui, on va voir 5 points qui sont très importants lorsque tu veux dégager cette énergie masculine-là et surtout être, comme je l'ai dit, très attirant, irrésistible. La femme ne comprend pas exactement pourquoi elle est attirée par toi. C'est parce que tu dégages cette aura, cette énergie-là qui fait qu'elle ne peut pas, en fait, elle ne peut pas passer à travers cette énergie-là. Elle ne peut pas, le mot, je l'oublie, mais en fait, elle ne peut pas faire semblant de ne pas être attirée par toi. Elle ne peut pas essayer de faire comme si tu n'existais pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas faire semblant de ne pas te remarquer. Tu ne peux pas passer inaperçu à ses yeux. Voilà, tu ne peux pas passer inaperçu à ses yeux. Souvent, il y a des femmes qui m'écrivent ou il y a des femmes avec qui je discute et elles me disent clairement, je ne comprends pas pourquoi, mais avec toi, c'est différent. Je sais que normalement, je ne dois pas t'approcher parce qu'il y a des femmes en couple, par exemple, qui m'approchent, qui discutent avec moi. Il y a des filles qui sont en couple, je ne veux rien avec elles. Elles sont bon délire, ce sont des connaissances. Et souvent, dans certaines discussions avec certaines d'entre elles, elles me disent, je ne devrais même pas te parler parce que j'ai l'impression que ça peut dérailler à tout moment avec toi. Mais je ne comprends pas. Mais je ne peux pas aussi m'empêcher d'arrêter de te parler. Il y a des filles aussi célibataires, bien sûr, qui me contactent ou avec qui j'échange et qui me disent, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait un long moment, je n'arrivais pas à m'intéresser aux hommes. Et quand je t'ai rencontré, c'était différent. Je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu es différent. En fait, c'est cette énergie masculine-là que je dégage qui permet aux femmes de dire, toi, j'ai envie d'apprendre à te connaître toi un peu plus. Toi, tu es différent des autres. Et c'est même pas par rapport à l'argent. C'est pas par rapport à l'argent forcément. L'argent joue un rôle parce que l'argent te permet de bien te vêtir, l'argent te permet de prendre soin de toi. L'argent, c'est important. Ça te permet aussi d'améliorer l'amour tout simplement grâce à l'argent.
L'amour est beaucoup plus beau. On ne va pas se le cacher. Mais il n'y a pas que l'argent. C'est tout un packaging. Et aujourd'hui, je vais te partager quelques éléments de ce packaging-là qui vont te permettre de créer ce sentiment-là chez la femme où elle se dit, ça fait 1 an, 2 ans, les hommes ne m'intéressent pas réellement, mais toi, je t'ai rencontré, j'ai envie de te découvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis naturellement attiré par toi. Parce que c'est ça la force d'avoir une énergie masculine. La femme sera naturellement attirée par toi, donc la séduction sera d'autant plus facile. Voilà. Donc, on va commencer par le premier point qui est de contrôler tes émotions. Tu dois apprendre à savoir contrôler tes émotions. Tu vois, par exemple, en couple, la femme va essayer de t'énerver. Elle va forcément essayer de t'énerver pour te mettre dans tes émotions. La partie où elle peut te contrôler, c'est quand tu es dans tes émotions. Quand tu es dans tes émotions, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas utiliser ton cerveau pour avoir un raisonnement cohérent afin d'agir. La femme en a conscience et elle le sait naturellement. Donc, elle va essayer à chaque fois de te mettre dans tes émotions, que ce soit négative comme positive même, pour essayer de t'atteindre psychologiquement et mieux te manipuler. Le côté positif, elle peut commencer à te faire des cadeaux soudainement. Les femmes sont très fortes à ça aussi. Beaucoup de femmes, de nombreuses femmes aujourd'hui ont compris que l'homme s'attache rapidement à une femme qui montre aussi qu'elle est impliquée dans la relation à travers aussi des cadeaux, avec une implication financière, une implication matérielle. Plusieurs femmes le comprennent de plus en plus parce que l'homme de base n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Par exemple, on va au restaurant et la fille dit « Non, t'inquiète, aujourd'hui, je gère. Je sais que tu as de l'argent, mais je veux payer aujourd'hui. » Voilà, tu vois, ce genre de petits détails-là ou des petits cadeaux, des petites attentions, les femmes ont compris cela. Il ne s'agit même pas que d'argent. Les femmes ont compris que les petites attentions touchent particulièrement les hommes, surtout si de base il est intéressé. Donc cet homme-là va s'attacher un peu plus et à ce moment-là, même si c'est une mauvaise femme en face, il ne va pas penser que c'est une mauvaise femme tant elle lui apporte du bien psychologique. Elle lui fait ressentir ce que les autres femmes n'arrivent pas à lui faire ressentir à travers les petites marques d'affection, les petits moments qu'ils passent ensemble, les petits cadeaux qu'elle lui fait. Et donc la femme ne veut pas que tu sois lucide. La femme veut que tu restes dans tes émotions pour pouvoir mieux te manipuler. Donc, elle peut passer par des émotions positives. Waouh, cette femme, elle est différente. Elle m'apporte énormément. Et ça se traduit après par le fait que finalement, elle n'est pas si différente que ça. Juste, elle t'a mis un voile. Et toi, tu n'as pas su enlever le voile assez tôt. Tu es tombé dans tes émotions et tu n'arrives plus à réfléchir. Les émotions négatives, c'est où elle va essayer de t'énerver. Elle va essayer de t'embrouiller pour de petites choses. À ce moment-là, la chose la plus belle, la plus sexy que tu puisses faire, c'est de garder ton calme, ne pas réagir par rapport à tes émotions et la laisser bavarder, t'emmerder, tu ne dis rien. C'est super beau, c'est intéressant parce que quand tu vas commencer à parler, tu vas commencer à rentrer dans tes émotions. Tu peux lui dire 2-3 phrases pour qu'elle se calme. Il ne s'agit pas forcément de la laisser bavarder, mais tu peux lui dire 2-3 phrases claires, simples, précises. Tu m'arrêtes ça. Je t'ai déjà dit que ce genre de choses, je n'aime pas. Je te laisse tranquille. Quand tu vas finir de bavarder, on pourra discuter comme de grandes personnes. Tu vois, tu lui parles calmement sur un ton strict, correct. Et à ce moment-là, soit elle se calme, soit elle continue, mais toi, tu ne dis plus rien. Tu dois rester serein, tu dois rester imperturbable, tu dois rester stoïque. Tu ne dois pas rentrer en fait dans tes émotions parce qu'à ce moment-là, la femme a eu ce qu'elle veut tout simplement. Elle veut te mettre dans tes émotions. Donc, elle a eu ce qu'elle veut. À ce moment-là, tu n'es plus lucide, tu ne sais plus ce que tu fais réellement, tu n'agis plus, non, tu n'agis plus par rapport à ta raison, tu n'agis plus de manière logique, mais tu agis par rapport à tes émotions. Et ça, c'est pas sexy. Quand tu ne vas pas réagir à ces provocations, ça va l'énerver, mais ça va l'exciter. Quand tu ne réagis pas, quand une femme essaie de te mettre dans tes émotions négatives, elle essaie de créer de la colère ou de la frustration chez toi, ça ne va pas lui plaire dans un premier temps. Elle va s'énerver parce que tu ne t'énerves pas. Elle va s'énerver parce que tu ne rentres pas dans tes émotions, parce que tu n'es pas frustré. Mais elle va être excitée par ta réaction. Elle va être contente de ta réaction et c'est ce qui va l'attirer d'autant plus vers toi. C'est pour cette raison même qu'elle va commencer à envisager faire beaucoup plus d'efforts même pour t'avoir, pour te mettre encore plus dans tes émotions. Mais lorsqu'elle s'investit un peu plus pour te mettre dans tes émotions, elle-même s'investit, donc elle s'attache encore plus à toi.
Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Tu vois? Donc, elle va s'énerver du fait que tu n'aies pas de réaction comme elle le voudrait. Tu t'énerves, tu es frustré, tu montres que tu as du mécontentement dans ton cœur. Tu fais rien de tout ça. Tu lui montres même que tu es en joie. À ce moment-là, ça va l'énerver. Mais à ce moment-là aussi, elle va commencer à être extrêmement excitée par ta personne. Elle va te considérer même comme différent des autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas forcer l'amour des autres. C'est très essentiel de ne pas forcer l'amour, que ce soit d'une femme, que ce soit d'un homme. En amitié ou en amour, quelle que soit la forme d'amour, amour amical, amour amoureux avec ta partenaire, tu ne dois pas forcer l'amour des autres. Forcer l'amour des autres, c'est quoi? C'est par exemple cette femme-là qui ne veut pas de toi et tu veux tout faire pour l'avoir. Elle ne veut pas de toi. Ça ne sert à rien de forcer la relation en voulant à chaque fois la contacter pour programmer un rendez-vous. Le rendez-vous que tu veux programmer, elle n'a même pas envie d'y venir. Elle ne veut pas venir à ce rendez-vous-là. Pourquoi forcer pour avoir un moment d'échange où vous êtes censé vous connaître avec une femme qui ne veut pas te voir? Cette femme-là ne veut pas apprendre à te connaître. Et ça, tu dois l'accepter. Tu dois comprendre que tu ne peux pas maîtriser à ce tour-là les émotions des autres. Voilà, tu essaies de créer de l'amour chez les autres. En réalité, c'est ce que tu essaies de faire. Tu essaies de créer une attirance qui n'existe pas chez la personne qui est en face. Tu essaies de créer une connexion qu'une personne en face ne veut pas avec toi. Et ça, c'est problématique. Tu dois accepter que cette personne en face-là ne veuille pas de ton amour et surtout ne veuille pas te donner en retour de l'amour. Tu dois accepter que cette personne en face n'est pas attirée par toi. Tu ne vas pas essayer à ce moment-là de créer de l'attirance chez elle. Non. Si cette personne-là est attirée par toi, c'est justement parce que tu n'as pas forcé pour que cette personne-là soit attirée. La personne qui est attirée par toi, c'est naturel, c'est spontané. C'est parce que justement, tu réponds à certaines choses que cette personne-là désire avoir chez toi qu'à ce moment-là, elle est attirée par toi. Donc, le simple fait de forcer crée une attirance superficielle. La personne sera intéressée par toi, mais pour de mauvaises raisons. Et quand ça commence pour de mauvaises raisons, ça se termine très mal généralement. Ça ne sert à rien de forcer. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. La personne ne t'aime pas, elle ne t'aime pas, tout simplement. La personne n'a pas de sentiment pour toi, elle n'a pas de sentiment pour toi. La personne ne veut pas de toi, elle ne veut pas de toi. Tu ne dois pas créer de l'amour, tu ne dois pas plutôt essayer de créer de l'amour chez cette personne-là. Accepte la situation et continue ta vie. Parce que normalement, d'autres personnes, si tu fais ce que je te recommande de faire, si tu suis par exemple la formation complète, tu vas comprendre bien sûr que c'est toi-même qui vas attirer les gens. Donc à ce moment-là, tu ne vas pas initier l'idée même dans ta tête de forcer avec les gens parce qu'il y a déjà des personnes qui sont intéressées par ta personne dû à l'énergie que tu dégages. Donc quand tu dégages une assez forte énergie masculine, tu n'as même plus besoin de forcer parce que ce que tu veux forcer là, il y a déjà ça dans ta vie. Il y a déjà la fille avec qui tu veux forcer. La fille qui t'intéresse énormément, qui a de grosses fesses, qui a de gros ninis, qui est super belle, qui a un beau teint qu'elle entretient, qui est aisée financièrement, qui s'habille super bien, c'est la bombe atomique, elle est instruite, etc. Tout ce que tu veux. Tu n'auras pas besoin de forcer avec elle parce que tu pourras attirer une femme qui lui ressemble, qui est quasiment pareille qu'elle. C'est peut-être pas le même visage, mais elles sont toutes les deux belles. C'est peut-être pas les mêmes formes, mais elle aussi, elle a une belle forme assez généreuse que tu pourras déshabiller si tu fais bien les choses tout simplement. Donc, n'essaie pas de forcer l'amour des autres. Troisième chose, c'est apprendre continuellement et dans tous les domaines. Là, on sort un peu du cadre sentimental, mais ça, c'est purement un mindset que tu dois développer. Tu dois vraiment t'axer sur ce sujet-là, apprendre continuellement. Et on peut parler même de séduction. Si tu veux que ta vie change au niveau de tes relations amoureuses, forme-toi auprès de personnes qui ont une vie épanouie sentimentalement. Tout s'apprend, les gars. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas apprendre, mais qui veulent être différents de ce qu'ils étaient avant. Tu ne peux pas ressentir le désir d'être une personne différente en faisant les mêmes choses que tu faisais hier, avant. Ça ne peut pas fonctionner parce que tu restes la même personne tant que tu ne vas pas à l'information, tant que tu ne te formes pas, tant que tu n'as pas de compétences en plus. Et pour avoir ces compétences là-bas, tu dois te former, tu dois apprendre continuellement, c'est super important.
Si tu n'essaies pas d'apprendre, si tu n'essaies pas de t'améliorer, si tu n'essaies pas de faire beaucoup plus d'efforts pour devenir une meilleure personne, ne t'attends pas à des résultats différents. Ces résultats-là n'arriveront pas, tout simplement parce que tu as décidé de rester la même personne qu'hier. Tant que tu n'apprends pas plus, tant que tu ne te formes pas, tant que tu n'as pas des compétences en plus, tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents parce que ce sont les mêmes choses que tu vas répéter. Ce sont les mêmes schémas continuels que tu vas continuer à répéter, répéter et ta vie va tourner en boucle. Apprends, apprends, apprends. C'est super important si tu veux réellement te développer dans quel que soit le domaine même. Quel que soit le domaine, si tu souhaites t'améliorer, il faut apprendre. Va à l'information. Moi, je continue d'apprendre. Pardon. Je continue d'apprendre. Je m'exerce même avec des femmes. Souvent, il y a certaines choses que je découvre avec des femmes qui sont différentes de celles que j'ai connues auparavant. Je voyage. Donc, ça me permet de tester, de plutôt comprendre de nouvelles mentalités. Ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit. Je sais que la femme qui vient de ce côté-là, elles ont certes les mêmes natures, elles réagissent par rapport à une certaine base, mais il y a certaines spécificités par rapport à cette région-là. Il y a certaines femmes qui vont t'apprendre beaucoup plus de choses que d'autres. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que chaque femme est une nouvelle découverte. Je ne parle pas de coucher avec elle pour goûter le goût qu'elle a. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Quand je dis apprendre, ce n'est pas apprendre à goûter toutes les femmes pour savoir elles ont quelle saveur. La nationalité allemande, voici son goût. La nationalité américaine, voici son goût. La nationalité française, voici son goût. Les américaines, elles sont douces. Les chinoises, elles sont douces. Les africaines, elles sont douces. Les ivoiriennes sont super douces. Les ivoiriennes, elles sont douces. Bon, bref. Les ghanéennes, elles sont superbes. Les burkinabés, waouh, elles ont un goût exquis. Les asiatiques, les thaïlandaises, elles ont le goût de la fraise. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais le simple fait de discuter avec des femmes, le simple fait d'attirer des femmes qui seront beaucoup plus ouvertes à la discussion avec toi va te permettre d'en savoir plus. La manière d'apprendre aussi des femmes, c'est de discuter avec elles. Et ça, je l'enseigne aussi dans mes formations. Donc, c'est quelque chose que tu dois comprendre aussi. Ok, donc tu dois continuellement apprendre. Tu ne dois jamais te dire « je suis parfait ». La perfection n'existe pas. La perfection, en réalité, n'existe pas. Tu dois continuer à progresser. C'est pour cela que ceux qui sont riches, les milliardaires, cherchent à être 2 fois plus riches qu'avant. Les milliardaires cherchent à continuer à être riches. Et toi, pendant ce temps, tu gagnes 600 000 francs. Et tu penses que tu es arrivé à un stade où tu n'as plus besoin d'évoluer. Je rencontre des personnes, on discute en live. Ces personnes me disent financièrement, ça va, je n'ai pas à me plaindre. Ces personnes ne gagnent même pas 1 million de francs CFA par mois. Et eux, ils se suffisent. Ça va. Ça ne va pas, mon ami. Ça ne va pas, mon ami. Ça dépend aussi de l'ambition de chacun. Mais pour moi, un homme qui ne gagne pas 1 million par mois, il ne peut pas dire ça va. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de femme dans ta vie. Mais tu ne peux pas dire ça va si tu ne gagnes pas minimum 1 million par mois. C'est très important. Tu ne peux pas dire ça va quand tu n'as pas fini de te développer et tu ne vas jamais finir de te développer. Tu dois continuellement apprendre. Le souci, c'est que quand tu dors sous tes lauriers, quand tu te dis que tu n'as plus besoin d'apprendre, il y a les autres qui sont en train d'apprendre qui vont venir te dépasser un jour. Et justement, la femme qui est avec toi, parce que tu étais à un certain niveau, ne va plus tellement s'intéresser à toi parce qu'à ce moment-là, les autres vont venir te dépasser et ce sont eux qui vont attirer les femmes maintenant. Donc, tu ne peux pas t'arrêter d'apprendre. Quand tu t'arrêtes d'apprendre, les autres continuent d'apprendre et ils viennent te surpasser. Quand tu t'arrêtes d'apprendre, tu deviens une mauvaise personne de jour en jour pour la femme avec qui tu es. Et c'est ce que tu dois comprendre. Tu dois évoluer continuellement, tant au niveau de ton business, tant au niveau de ton développement personnel, de ton développement physique. À tout point de vue, tu dois continuer à t'améliorer continuellement. Et pour cela, tu dois apprendre. C'est très important. Le 4e point, c'est toujours avoir bon cœur, mais rester intransigeant. Ce que je dis là, c'est une qualité que moi j'ai personnellement. Je n'ai pas appris ça. Mais je vous partage cela. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on ne m'a pas forcément appris, mais que j'ai réussi à détecter, qui attirent et qui me permettent d'avoir des personnes réelles, véridiques, authentiques dans mon entourage. Et les femmes ressentent aussi cette authenticité-là que j'ai. Gardez bon cœur, les gars. Les gars, c'est super important d'avoir un cœur pur. Moi, tout ce que je fais généralement, c'est parce que j'ai envie de le faire et c'est pas calculé. Quand je veux faire du bien à une femme, je ne calcule pas. Quand je suis avec une femme, je ne calcule pas.
Je ne calcule vraiment pas. C'est pour cela que je me mets rarement en couple. C'est pour cela qu'il y a rarement des femmes qui me connaissent réellement. Il y a des femmes dans mon entourage, on discute, etc. Mais elles ne me connaissent pas. Mais quand tu rentres réellement dans ma vie, vraiment, vraiment dans ma vie, j'ai beaucoup d'amour à donner. Et tu dois avoir cet amour-là à donner. Mais tu dois être intransigeant. Ça veut dire que quand la personne te montre qu'elle ne mérite plus ton amour ou qu'elle ne méritait même pas ton amour-là, elle doit partir, elle doit dégager. Tu ne dois pas badiner avec ça. C'est très important de donner pour recevoir. Mais quand tu donnes sans recevoir, à ce moment-là, tu dégages la personne qui veut que recevoir de toi. Donner sans compter. Donner même à des personnes, vous n'êtes pas forcément amoureuse d'elles. Il y a des filles, par exemple, il m'est arrivé de leur faire des cadeaux alors qu'elles ne m'intéressent pas. Et quand je dis cadeaux, je ne parle pas des 20 000 $ par mois, etc. Non. Par exemple, j'ai envie de sortir, j'ai une connaissance fille avec qui je suis et tout. Par exemple, je donne un exemple tout bidon. J'arrive par exemple au Portugal. Il y a une fille qui habite au Portugal, on se connaît. J'arrive au Portugal, je lui dis, ah tiens, je suis au Portugal. Est-ce que ça te dirait qu'on sorte? Sans arrière-pensée, juste pour qu'on sorte. Et quand on va sortir, moi, naturellement, faire sortir la carte, ça ne me dérange pas. Donc, on va sortir. Si c'est moi, j'ai proposé qu'on parte, par exemple, au restaurant ou qu'on fasse une activité, je vais payer, mais sans arrière-pensée. Je ne vais même pas me dire, je paie pour que demain, on sorte ensemble. Non. Je vais, par exemple, payer. On va se voir, ça sera cool, ça sera tranquille. Après, elle va rentrer chez elle. Après, moi, je vais rentrer chez moi. Et c'est tout. Et ça, c'est très, très attirant. Parce que je fais sans même penser à l'idée de coucher avec elle. Le problème de nombreux hommes, c'est qu'ils vont essayer d'acheter l'amour, comme j'ai dit. Ils vont essayer d'acheter l'amour de la personne en face. Ils vont essayer de mettre l'argent devant, par exemple, ou ils vont essayer de rendre des services à une femme juste pour créer de l'amour chez elle. Moi, je rends des services à des personnes en étant totalement désintéressé. Mais il ne faut pas se foutre de moi. Il ne faut pas se foutre de moi, c'est tout. Voilà, du moment que tu es correct avec moi, je suis correct avec toi. Du moment que tu me montres que tu ne mérites pas que je sois correct avec toi, tu dégages. Il faut juste me respecter. C'est tout. Du moment que tu me respectes, tu es aligné par rapport à mes valeurs. Du moment que tu ne me montres pas que je suis en train on est en train de se foutre de moi, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, moi, je peux faire du bien à des personnes et c'est tout. Mais maintenant, dans le cadre amoureux, bien sûr, c'est une question de réciprocité. Voilà. C'est un peu comme l'amitié aussi. Cette fille à qui je vais, par exemple, la fille que je vais faire sortir, par exemple, quand je vais au Portugal ou dans un autre pays, moi, tout ce que j'attends d'elle, c'est son respect. C'est tout. Et même, on n'est pas obligé de parler ensemble après. Je n'attends pas qu'elle vienne me contacter, mais juste, j'ai vu qu'elle est bon délire, c'est fini, ça passe, tu vois. Mais par exemple, un jour, on est en train de discuter et puis elle me dit, par exemple, mais c'est toi qui m'as fait sortir et moi, de base, je ne voulais pas sortir. La dégage en même temps. Je réfléchis même pas, tu vois. C'est un exemple que je te donne, par exemple. Tu peux avoir bon cœur. Tu peux faire du bien aux gens. Mais le respect avant tout, il faut être intransigeant. Quand quelqu'un voit ton bon cœur et puis essaie de jouer avec toi, quand quelqu'un voit que tu as la main sur le cœur, parce qu'avoir bon cœur, c'est une expression ivoirienne, tout le monde ne comprend pas bien, mais c'est avoir la main sur le cœur. Quand tu donnes sans réfléchir au don que tu fais, quand tu donnes sans penser investissement, quand tu donnes sans pour autant attendre quelque chose derrière, c'est bien, c'est bon et ça attire naturellement. C'est la partie où, par exemple, tu essaies de faire du bien à quelqu'un et la personne transforme ça en quelque chose de négatif plus tard qui n'est pas bon. Et aussi, quand je dis faut être intransigeant, ça veut dire que la personne à qui tu as fait du bien, qui aujourd'hui utilise le bien que tu lui as fait pour penser que toi, tu es acquis, par exemple, pour penser que toi, on peut te manipuler, pour penser que toi, tu es bête, à ce moment-là, cette personne doit dégager. Cette personne doit partir parce qu'elle ne mérite pas le bien que tu voulais apporter dans sa vie sans rien attendre en retour même. Donc, les gars, ça, c'était le 4e point. On va chuter par le 5e point qui est de ne pas avoir peur de recommencer. Les gars, n'ayez pas peur de recommencer. La vie est un éternel recommencement. La vie est un éternel recommencement. N'aie pas peur de recommencer. Ça n'a pas marché avec cette femme-là. Recommence. Ton business que tu as lancé, ça n'a pas fonctionné. Recommence. C'est pas grave. Recommence. L'amitié avec cette personne-là, ce frère, tu pensais que c'était un frère justement. Tu pensais que cet homme-là, il n'allait jamais te trahir. Il t'a trahi. C'est pas grave. Recommence. Mais recommence avec intelligence.
Recommence, mais recommence avec intelligence. Il ne s'agit plus de ne plus avoir d'amis, mais il s'agit maintenant d'avoir des amis qui seront réellement là pour toi. Et ces amis-là doivent te prouver que maintenant, ils sont réellement là pour toi. Ça veut dire que tu ne vas plus accorder, par exemple, ta confiance bêtement. Ça veut dire que maintenant, tu vas avoir des critères avant de sélectionner des amis. Tu es avec des amis qui sont tout le temps en boîte. Forcément que ce n'est pas la même manière de réfléchir. Tes amis qui vont tout le temps en boîte, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Toi, tu as besoin de rester dans un état de concentration optimal pour pouvoir évoluer, avancer. Ces amis-là, vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez pas la même vision sur le moment. Si ça ne marche pas avec ces amis-là, si tu décides de refaire des amitiés, tu te calques par rapport à ta vision du moment. Tu te calques par rapport à tes objectifs du moment. Ça ne sert à rien d'aller prendre des amis, encore une fois, qui, eux, sont tout le temps en boîte, alors que tu sais très bien que toi, ce n'est pas ton mindset du moment. Tu peux bien aimer les boîtes, mais pour le moment, tu n'en as pas besoin, tu vois. Tu peux bien aimer les boîtes de nuit, etc., sortir, mais pour le moment, ça ne fait pas partie de tes priorités. À ce moment-là, si ça n'a pas marché avec ces amis-là, ça ne sert à rien de commencer une amitié avec quelqu'un qui va te proposer tout le temps de sortir. Parce qu'à ce moment-là, cette personne va se dire quoi? Je suis en train de forcer. Cette personne, à un moment donné, va penser que tu es hautain, genre toi, tu es trop sérieux, alors que c'est juste que vous n'avez pas les mêmes ambitions de vie, vous n'avez pas le même projet de vie et vous n'êtes pas aligné sur l'instant T. C'est très important de le comprendre. Et c'est pareil aussi pour la femme. Faut pas avoir peur de recommencer. Mais la fille, là, s'est foutue de toi dans le passé. Pourquoi elle s'est foutue de toi? Tu dois en avoir conscience. Parce que si tu n'en as pas conscience, tu vas voir que finalement, ça va se répéter. Tu dois recommencer parce que tu vas continuer à avoir femme dans ta vie. Je ne me vois pas finir sans femme. Je veux avoir continuellement des femmes. Physiquement, je suis opérationnel jusqu'à mes 70 ans, 80 ans, 90 ans, Inch'Allah. Donc, si prête à Dieu, normalement, jusqu'à mon âge vieux, l'âge où je vais quitter cette terre-là, je serai en mesure de fonctionner correctement. Je pourrai toujours croquer des bonnes pommes. Si en plus j'ai de l'argent, je continue à être un tonton frais, un sugar daddy frais, mais mon ami, je ne vais pas arrêter de manger l'amour. Seulement, avec qui? C'est ça la question. Avec qui et comment? C'est ça la question. C'est ça la réelle question. Mais tu ne dois pas avoir peur du recommencement. L'échec ne doit pas te faire peur. Ce n'est pas parce que tu as goumé avec cette fille-là que tu ne dois plus aimer. Il faut aimer encore, mais seulement cette fois-ci, il faut savoir comment aimer. Il faut savoir doser. Recommencer n'est pas le problème. Mais comment tu recommences en fait? Quelles sont les nouvelles résolutions que tu prends? Il y a la nouvelle année, par exemple. C'est un recommencement. Mais comment tu abordes la nouvelle année, par exemple? C'est la même chose. Tout est question de cycle, en fait. La vie est un cycle. La vie est un cycle. Il faut considérer que dans une vie, tu peux en avoir plusieurs. C'est dans un film que j'ai entendu cette phrase-là et ça m'a beaucoup marqué. Une vie peut en contenir plusieurs. Commence à chaque fois une nouvelle vie avec une nouvelle personne. Parce que quand tu commences une nouvelle vie, tu es comme un phénix qui renaît de ses cendres. À chaque fois que tu entames une nouvelle vie, tu es comme un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, à chaque fois, tu dois renaître avec de nouvelles résolutions. Avant, ça s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi ça m'a détruit? Pourquoi j'ai fait face à cet échec-là? Et comment faire pour ne pas que ma nouvelle vie soit un échec à nouveau? Si tu n'apprends pas de ton ancienne vie, tu ne pourras jamais réellement évoluer et passer outre les échecs de l'ancienne vie. Ça veut dire que ça va se répéter continuellement. Tu ne vas pas mettre fin à cette boucle d'échecs. Et pour cela, comme je t'ai dit, tu dois partir à l'information. Si vous comprenez bien tout ce que j'ai dit tout au long de cette conversation à distance avec vous, tout est lié. Tout est lié, ce n'est pas dissociable. Il ne s'agit pas de développer un point pour en abandonner un autre. C'est pour cette raison que vous devez avoir tout en global, vous devez avoir toutes les informations pour pouvoir vraiment vous transformer de manière optimale. Tout est lié et à chaque fois que tu coches une case, ça te rapproche un peu plus de cette énergie masculine-là que tu souhaites dégager, de cette aura-là, de ce pouvoir du masculin-là que tu vas pouvoir incarner. Donc les gars, la formation est en description, le lien de la formation est en description. Mes autres formations aussi sont disponibles pour en savoir plus sur la séduction. J'ai aussi des formations pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business en ligne. N'hésitez pas à cliquer sur mes liens en description pour ceux qui veulent réellement avancer.
tout à ta disposition et je fais l'effort de vous fournir le maximum de valeur à travers mes formations, à travers mon contenu gratuit pour que réellement votre vie change. Alors, tout est dans ta main maintenant, mon gars. Tout est à ta disposition. On va s'arrêter sur ça. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez.